Bienvenue pour notre série Itinéraire Bretagne qui cette semaine va nous amener à la rencontre des collectifs artistiques. Alors nous sommes à Saint-Germain-sur-Île en Ille-et-Vilaine, campement de base de la compagnie Ocus, car en effet notre périple va nous amener à passer un petit peu de temps avec chacune de ces troupes à différents moments de leur travail, création, répétition, représentation en public, danse, cirque, musique. Nous allons décliner ces différentes disciplines, mais nous allons commencer avec le théâtre. Les Dromeshko, Igor et Lily nous ont ouvert les portes de leur campement à Saint-Jacques-de-la-Lande. C'est le reportage. Ils sont tous là, comédiens, danseurs, musiciens, régisseurs, et tout le monde participe à ce qu'ils appellent la séance des notes. Et ça peut discuter fort. Voilà, je fais vous et je me dis, j'ai pas le temps d'attendre les réactions. Je trouve ça bizarre de mettre de la lumière si lui il a une lampe de poche, tu vois. Bah non, bah attends, Non mais il y en a. Mettre un peu d'huile dans la mécanique du spectacle, régler, fluidifier les enchaînements, on est déjà en plein dans l'univers Dromeshko. Depuis 2 soirs, parce Donc que... c'est à ce moment, c'est le moment où Rêvas rentre. Mais non, c'est pas... Bien sûr que oui. D'accord. Si c'est juste avant les claps. D'une volière à leur début, Igor et Lily, nomades dans l'âme, sont passés à la baraque, au campement, lieu de vie, de création. Autour de la table du repas, tout le monde se croise dans un joyeux foutoir. Enfants, amis, cuisiniers suisses, musiciens hongrois, une atmosphère que Rêvas, violoncelliste géorgien, indéfectible de la compagnie, est toujours heureux de retrouver. C'est une famille, c'est une famille. Tout le monde mange ensemble, tout le monde rigole ensemble, voilà, oui. Ça c'est la vie ici, hein. Ça c'est la vie qui est vraiment agréablissime. C'est un peu m'exprimer comme ça. Bon, on est dans une porosité entre la fiction et la réalité. Igor, c'est pas mon nom, mais je suis Igor tous les jours et je suis dans les spectacles dans la baraque. Et de toute façon, le théâtre, en fait, c'est mentir pour dire la vérité, quoi. Donc on vit ça naturellement. La vie, le théâtre, offert à un public rennais fidèle, une troupe où chacun apporte ce qu'il est. Moi je sens comme une machinerie dans laquelle tu es une partie de l'engrenage et sans toi ça peut pas fonctionner, mais c'est pas toi. C'est vraiment, ouais, c'est comme un puzzle et cette puzzle il marche parce qu'on est tous là-dedans. Le dur désir de durer, c'est le titre de la pièce. Et là, il est beaucoup question de l'existence, de la mort, du temps qui passe. Les scènes y sont poétiques, absurdes, sombres ou drôles, avec des animaux et des personnages joués par des complices de toujours. C'est quand même vachement confortable de se dire, quand on connaît les gens, on pense à des tableaux et tout ça, mais on pense aussi comment ça va être travaillé à l'intérieur de ça par rapport à ce qu'eux vont apporter de leur propre nourriture, quoi. Et cette famille invite les spectateurs à une grande cérémonie baroque, fantasque, mélancolique. Et puis le vent se lève, accélération de la marche inexorable vers la fin. On essaye d'être vraiment bien dans les corps, dans la présence, dans la danse, quoi, avec les géants. Nous sommes maintenant à Saint-Germain-sur-Île en compagnie de Claire et Yann Silver de la compagnie Ocus. Alors expliquez-moi un petit peu qui sont tous ces personnages autour de nous. Alors ces personnages, ce sont des géants qu'on a construits dans le département du Nord au printemps avec des gens. En fait, on a essayé d'aller chercher qu'est-ce qui était exquis dans l'humanité de ces gens qui habitent dans le Nord. Et du coup, à travers des ateliers, on a essayé de construire des figures et ils ont chacun aussi une voix intérieure, une petite musique qui leur trempe dans la tête. Et on est en train de créer un spectacle à partir de ça qui va tourner dans le Nord. Alors expliquez-moi, comment est née la compagnie Ocus ? La compagnie Ocus, elle est née il y a 15 ans, un peu plus de 15 ans maintenant. Et c'était des rencontres artistiques et amicales qui ont fait qu'on a eu envie de créer notre identité, notre compagnie. Et c'est du coup une recherche au long cours, puisque pour certains d'entre nous, ça fait plus de 10 ans et pour certains 15 ans qu'on travaille ensemble au quotidien. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, en fait, l'idée d'une troupe ?
Et ben, on est vraiment sur un côté famille choisie, en ces temps un peu qui nous poussent à l'individualisme voilà, au chacun chez soi. On a plus que jamais envie d'arriver jouer des spectacles quelque part avec aussi un certain regard sur le monde, une certaine manière d'arriver quelque part et du coup une famille soudée qui vit ensemble depuis longtemps, qui vit du quotidien et qui après invite les gens à s'intégrer là-dedans. Aujourd'hui, vous êtes installé à Saint-Germain-sur-Île. Est-ce que c'est important justement là, cet ancrage dans le territoire? Eh bien oui, ça fait déjà 6 ans qu'on est là et puis on était avant dans un autre endroit à la Chapelle-Boëxic et ça permet vraiment d'avoir un travail de quotidien et puis de se confronter tout le temps au public, de pouvoir tout le temps faire des crash tests et d'avoir des liens aussi forts qui se créent avec les voisins. Et comme on a un lieu, on essaye aussi de le faire profiter à d'autres compagnies qui en ont besoin. Donc on accueille entre 15 et 20 compagnies par an qui viennent elles aussi travailler dans nos locaux. Merci Claire et Yann Silver de nous avoir accueillis ici au sein de la compagnie Ocus. Avec plaisir. Et maintenant, petit regard dans le rétroviseur. On est en 1963 et la Comédie de l'Ouest s'installe au théâtre à Rennes pour des représentations. Cet autocar, c'est 25 000 km de théâtre par an, plus de la moitié du tour de la Terre. 25 000 km que parcourt la Comédie de l'Ouest, avec 2 tonnes de décors pour chaque représentation. Voici l'équipement d'un décor au théâtre de Rennes, plus précisément celui de On ne badine pas avec l'amour, en vers du plateau. Pierre Barra, metteur en scène de Monsieur Bonhomme et les Incendiaires, donne ses derniers conseils avant la répétition. Ça fait du bien, on peut faire des étincelles, à l'aise on peut vitupérer. Mais qu'est-ce qu'ils foutent à l'étranger? Alors merci à Mélanie et à la compagnie Ocus. Et maintenant il est temps de nous séparer. Vous pouvez évidemment retrouver ce numéro sur le site de France 3 Bretagne. Belle soirée à tous.